Quand on entend le nom Nobel, on pense immédiatement au prestigieux prix Nobel, qui récompense chaque année les grandes avancées de l'humanité dans les domaines de la paix, de la science, de la littérature ou encore de la médecine. Mais peu de gens connaissent vraiment l'homme derrière le nom. Alfred Nobel, chimiste et inventeur suédois du XIXe siècle, est à l'origine de cette distinction mondialement reconnue. Et pourtant, c'est la dynamite, un puissant explosif, qui a fait sa fortune. Paradoxe? Contradiction? Non. Son histoire est celle d'un homme brillant, passionné de science, hanté par l'usage destructeur de ses inventions, et déterminé à laisser un héritage positif. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie étonnante d'Alfred Nobel, entre explosion, introspection et révolution humaniste. 1. Les débuts d'un esprit scientifique. Alfred Bernhard Nobel naît le 21 octobre 1833 à Stockholm, en Suède. Il est le troisième fils d'Immanuel Nobel, un ingénieur et inventeur, et de Carolina Henriette Elsel. La famille Nobel n'est pas riche au début, mais le père d'Alfred, ambitieux et entreprenant, quitte la Suède pour fonder une entreprise d'armement à Saint-Pétersbourg, en Russie. La famille le rejoint, et Alfred reçoit une éducation privée d'élite. Il étudie les sciences naturelles, les langues et surtout la chimie, qui le passionne dès l'adolescence. À 17 ans, il part faire un tour d'Europe et des États-Unis pour se perfectionner, notamment en travaillant dans les laboratoires de chimistes reconnus comme Théophile Jules Pelouse à Paris. 2. La découverte de la dynamite. De retour en Europe, Nobel s'intéresse à une substance très instable, la nitroglycérine, récemment découverte. Explosive, mais extrêmement dangereuse et manipulée. C'est là que son génie entre en jeu. En 1867, il réussit à stabiliser la nitroglycérine en la mélangeant à une poudre absorbante appelée Kieselguhr. Résultat? Une pâte solide plus sûre à manipuler, qu'il baptise la dynamite. Le succès est immédiat. Les chantiers du monde entier adoptent cet explosif révolutionnaire pour les travaux miniers, les tunnels, les barrages, les chemins de fer. Mais très vite, la dynamite est aussi utilisée dans des conflits armés. Nobel est profondément affecté par cette utilisation destructrice de son invention. 3. Un industriel et un inventeur insatiable. Alfred Nobel ne se contente pas de la dynamite. Il dépose plus de 350 brevets au cours de sa vie. Parmi eux, des explosifs encore plus puissants comme la gélinite et la ballistite, ancêtres de la poudre sans fumée. Il fonde plus de 90 entreprises dans 20 pays, accumulant une immense fortune. Mais c'est aussi un homme très solitaire, qui voyage constamment, sans jamais vraiment s'installer. Il est souvent décrit comme mélancolique, secret, mais profondément humaniste. Il lit énormément, écrit de la poésie, et s'intéresse à la philosophie. Il n'aura jamais d'enfant ni de mariage durable, mais entretient une correspondance célèbre avec la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner, qui influencera grandement sa vision. 4. La naissance du Testament Nobel. En 1888, un journal français publie par erreur une nécrologie intitulée « Le marchand de mort est mort ». C'est une terrible prise de conscience pour Nobel. Il est bouleversé que l'humanité le voit ainsi. Il décide alors de transformer son héritage. Le 27 novembre 1895, à Paris, Alfred Nobel rédige un testament dans lequel il consacre la quasi-totalité de sa fortune à la création d'un prix destiné à récompenser ceux qui auront apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. 5 domaines sont cités. La paix, la littérature, la physique, la chimie, la médecine. 5. Mort et naissance d'une légende. Alfred Nobel meurt le 10 décembre 1896, seul, dans sa villa de San Remo, en Italie. Il avait 63 ans. Son testament provoque un choc dans sa famille, mais il est exécuté comme il le souhaitait. La première cérémonie des prix Nobel a lieu en 1901, à Stockholm pour les sciences et à Oslo pour la paix. Depuis, des milliers de lauréats ont été récompensés, scientifiques, écrivains, médecins, pacifistes. Tous dans l'esprit d'un homme qui voulait que son nom rime avec progrès, pas destruction. Conclusion. Alfred Nobel a vécu un paradoxe. Il a bâti sa richesse sur une invention explosive, mais il a voulu que son nom reste associé à la paix, la science et l'humanité. C'était un homme complexe, solitaire, mais profondément lucide. Il nous rappelle que l'invention peut être une arme, mais aussi un espoir. Que l'héritage ne dépend pas de la richesse, mais de ce que l'on choisit d'en faire. Aujourd'hui, grâce à lui, le nom Nobel évoque l'excellence, le courage, le savoir, et l'engagement pour un monde meilleur.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres figures scientifiques ou humanistes, n'hésitez pas à commenter et vous abonner pour ne rien rater.